là, ça rentre à pelleter, mais on les garde dessus. Je finis mon chiffre, je rentre dans la cafétéria, puis c'est vraiment la première fois que je me rends compte que, oh my God, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes. Il faut qu'elle se batte contre les machos. Le civiste, là, puis le savoir parler, il est absent, là, il est complètement absent. Donc, il faut qu'il y ait la coine dure, les filles, il faut que ça soit coriace. Je suis rentré dans la génération des mononcles, là, puis eux autres, tout était bon pour te traiter comme de la merde. Excusez-moi l'expression. T'as beau être un gars, à cette époque-là, il n'y avait pas de femmes, mais c'était quand même ça, là. Mais on n'est plus là, là. Il ne faut pas être gêné de dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, alors les compagnies peuvent savoir puis peuvent améliorer la situation ensemble. C'est la première chose qu'ils nous disent quand on arrive à l'accueil. Si tu te fais harceler, c'est tout de suite les ressources humaines, tu parles à ton boss, puis c'est tolérance zéro. Quand on entend un peu les affaires désobligeantes, sexistes, etc., qu'ils peuvent avoir vécu, puis comment, tu sais, juste un peu de se mettre dans leurs bottes. Regarde mes bottes, puis regarde les tiennes. Même affaire. Ils sont pareils. Fait qu'à partir de là, on fait la même affaire ici. Sors ta truelle, viens nous poser une coupe. Quand on entend, quand on voit, de dire de quoi, puis de pas laisser ça aller. C'est un peu comme si tu approuvais si tu disais rien, à mon avis. Faut pas rester dans le silence, c'est certain. Moi, c'est le combat de toute une vie, là. Dénoncez vos contremaîtres, vos chefs d'équipe, allez voir votre patron, parlez-en à vos collègues si vous êtes gênés. Faites passer le message. Ça restera pas comme ça. Choisissons un scénario de winner, choisis pas un scénario de loser. Il n'y a personne qui a bâti une carrière, puis une réputation, puis une vie à exclure les autres, puis à dénigrer les autres. C'est un métier cro-magnon parce qu'on joue avec du béton, de la roche, puis tout ça, mais les boys, là, sont pas cro-magnons, là. Entre nous autres, entre gars, on va en faire aussi. Mais c'est la limite où ça devient méchant, ça devient condescendant ou, mettons, sexiste, raciste. C'est là que je me dis, c'est plus pour le plaisir, là. C'est désagréable pour la personne, là. Mettons un gars qui trouve une fille de son goût, t'inquiète, puis qui la dérange tout le temps, là, tu peux aller le voir et dire, écoute, là, elle est là pour travailler, s'il te plaît, là, tu la laisses tranquille, tu sais. Quand on avait des femmes, le message passait en début. On l'avisait les hommes. Il y a des femmes qui s'en viennent, venez-vous. Le langage gras, on n'en veut pas. Il y a le respect est à la base de tout, que ce soit un homme, une femme. Les hommes, il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, il faut avoir l'esprit ouvert puis accueillir les femmes comme du monde. On vient d'engager, il y a un mois, 4 filles. Pas aucun gars, 4 filles, tu sais, fait que on engage tellement que c'est rendu comme... On en fait même plus de cas, là. Peu importe tu viens de où, tu viens de Chine, tu viens de n'importe quel pays, mais à la fin, tout le monde travaille fort pour le grand projet. C'est ça, tout le monde ensemble, c'est comme une famille. Quand les hommes sont capables de faire un allié avec la femme, bien, ça fait des équipes... écoute, ça fait des équipes fortes. J'ai du fun à travailler avec tout le monde, que ce soit un gars, une fille. L'industrie recherche la compétence. C'est pas compliqué. On veut des gens fiers et compétents. C'est ça qu'on a besoin de ces chantiers. Puis la compétence, c'est pas genré, c'est pas une couleur de peau. J'ai pas dire à ma fille, regarde ma fille, c'est maman qui a conçu ça avec mes collègues de travail.